Quatrième question. Dois-je exploiter ce que j'ai ou dois-je ne rien faire à cause de ce que je n'ai pas? Dois-je exploiter ce que j'ai ou dois-je ne rien faire à cause de ce que je n'ai pas? Pierre n'a pas laissé ce qu'il manquait l'empêcher de faire quelque chose avec ce qu'il avait. Il manquait l'argent, il manquait l'or. Il était sincère. Il n'a pas menti au paralytique. Mais ce n'est pas parce que je n'ai ni l'argent, ni l'or que je laisse tomber d'exploiter ce que j'ai. Combien de fois nous n'avons pas fait quelque chose parce que nous sommes contentés de regarder ce que nous manquons. Laisse-moi te dire, tu pouvais avoir une entreprise qui t'appartient. Et tu sais pourquoi tu n'en as pas? Parce que tu regardes au capital qui te manque. Je mets la main dans la poche pour parler maintenant au boss. Le boss que vous êtes. Mais dans l'Empiaka. Je devais être devant les entrepreneurs. Vous entendez qu'il n'y a même pas des amens, hein? Je devais être devant les entrepreneurs. Amen. Est-ce que c'est biblique ou ce n'est pas biblique? La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça veut dire que la Bible veut que chaque personne travaille. C'est la pensée de Dieu. Que chacun travaille. Que chacun produise. Et travailler, ça veut dire quoi? À la congolaise, ça veut dire avoir le numéro matricule de la fonction publique. Oh le boss. Oh le boss. Bon, si vous avez un numéro matricule de la fonction publique, je ne vous demande pas de le déchirer. Mais seulement je te dis que tu ne dois pas réduire ta vie à un numéro. Est-ce que quand tu étais né, Dieu t'avait donné ce numéro-là? Qui t'a donné ce numéro-là? Les médecins à la maternité? Mais comment tu dois être collé à ce numéro-là au point que tu ne peux pas envisager faire autre chose? Les boss sont là. Je remets ma main à la poche pour parler au boss. Je ne parle pas aux gens qui ont une boss, mais aux gens qui sont des boss. Comment tu es esclave d'un numéro matricule? Et tu vois comment tu te bats pour ce numéro-là? Quand il y a un mois, 2 mois, ton salaire ne sort pas, tu es prêt à faire un déplacement jusqu'à Kinshasa pour mener des démarches à cause de ce numéro-là. Et si tu as employé la même énergie pour créer l'entreprise qui t'appartient à toi, un numéro matricule de la fonction publique congolaise ne te dirait plus rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que Dieu a commis une erreur de te donner beaucoup de capacités? Dieu t'a donné un numéro ou il t'a donné des potentiels? Il t'a donné un numéro matricule ou il t'a donné des capacités?
Je voudrais que ça te révolte. Ça te révolte. Parce que tu t'es rendu esclave d'un numéro. Esclave. Dois-je exploiter ce que j'ai ou dois-je ne rien faire à cause de ce que je n'ai pas? Ah, si je savais faire ceci, je ferais cela. Si j'avais des moyens pour ceci, je ferais cela. Si j'avais des ressources pour ceci, je ferais cela. Et tu passes tout ton temps de la vie à envier les autres, à convoiter les autres, et même à jalouser les autres. Pourquoi? Parce que tu as les yeux sur ce que tu n'as pas, alors que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Est-ce que tu peux te dire j'ai quelque chose? J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Oui, je peux manquer l'or. Je peux manquer l'argent. Je peux manquer le diamant. Cela ne me dépouille pas de tout. Yandare mama mashendare mama masheke. Sandare mama mama sheke. Vous savez, je suis en train de réaliser que des fois manquer de l'argent c'est une bonne chose. Ah? Je réalise que des fois manquer de l'argent c'est une bonne chose. Comme Pierre avait manqué de l'argent, c'était très bien. Bah, s'il avait l'argent avec lui, il donnerait au paralytique. Et cet homme resterait boité dans sa vie. Quoi qu'avec de l'argent dans la poche. Il y a une sœur avec qui nous avions été à Kinshasa à la borne peine. Et dans la même cellule, dans un point d'évangélisation de la borne peine où j'ai été établi responsable dans les quartiers camping. Cette sœur, elle est déjà mariée. Elle passe des difficultés dans son foyer. Elle m'a fait un coup de téléphone pour solliciter un soutien financier auprès de moi. Je me suis dit, quand j'aurai les moyens, les possibilités de faire quelque chose, je vais la secourir. Le vendredi passé, je l'ai appelée parce qu'elle continuait à être dans l'attente de ces gestes-là que je lui avais promis. Je l'ai appelé. Je lui dis que je n'ai pas oublié ton besoin. Et quand j'aurai la possibilité de le faire, je lui ai parlé même en termes d'échéance, la période où je pense que je pourrais la servir. Quand je lui ai dit ça directement, le Saint-Esprit m'a parlé. Qu'elle a en réalité besoin de plus que l'argent que je lui donnerai. Oui, je n'ai pas l'argent pour la servir à l'immédiat. Mais à cet instant, je peux l'aider à se tenir debout, à se lever et à marcher dans les finances. Alors je lui ai dit, ma sœur, tu connais Actes chapitre 3. Le récit de Pierre qui a fait marcher les paralytiques. Elle me dit, oui, pasteur. Alors, je suis chargé maintenant de te faire lever et te faire marcher. Tu vas
marcher financièrement. Voilà ce que je t'ai dit. Écoute très bien. À partir d'aujourd'hui et de maintenant même, pense créer une entreprise. Dès aujourd'hui. Parce que tu as les capacités. Et je suis arrivé même à lui dire sur le champ, selon ce que j'avais dans mon cœur, lui dire les domaines dans lesquels elle allait créer cette entreprise. Alors on me dira, pasteur, Dieu m'a répondu. Il me dit, pasteur, hier, avant de dormir, je priais, mais avec tristesse. J'ai dormi dans la tristesse. Parce que je disais à Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Les enfants commencent à passer des journées entières affamés. Mon mari est là, il travaille à la fonction publique avec un salaire maigre. Mais pourquoi notre situation ne change pas? C'est avec cette tristesse que j'ai passé ma nuit. Et le matin, quand je me suis levé, il y a une sœur que je connais à qui j'avais fait connaître le besoin de l'emploi. À 8 heures d'aujourd'hui même, elle m'a appelé pour me dire, ma sœur, tu sais, le poste où je pensais te recommander, désolé, il y a quelqu'un d'autre qui a été déjà pris à ta place. Je voulais t'appeler pour t'informer de manière à ce que tu ne comptes plus sur ça, si tu peux penser à autre chose. Aujourd'hui même. Alors cela m'avait brisé davantage. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne réponds même pas à ma prière? Et maintenant, ce que tu viens de me dire, je reçois cela. Je comprends que Dieu m'a répondu. Et il me dit encore, pasteur, aujourd'hui même, vers 9h, un ami à moi que je connais et qui vit à l'étranger, elle avait posté quelque chose dans son statut de WhatsApp. Et c'était quelque chose de regrettable. Ça m'avait touché et je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu peux publier de telles choses? Il dit, ah mon ami, c'est parce que je suis déçu. J'en ai marre. Je ne sais plus quoi faire. Et puis elle ajoute, elle dit, son ami me dira, mais je sais que toi, tu es capable de faire de telles choses, de relever de tels défis. Tel que je te connais, toi tu es capable. Et la chose en question, c'est quoi? C'est la chose que moi je venais de lui dire. Les domaines dans lesquels elle doit créer l'entreprise. Alors elle s'est rendue compte que Dieu l'a vraiment parlé en ces jours. Là, c'était vers 10h, 11h que je parlais avec elle. Et j'ai directement prié avec elle au téléphone pour la bénir dans cette voie. Vers le soir du même vendredi, après la réunion que nous avons du soir ici à l'église, quand je rentre à la maison, je regarde à mon téléphone. Elle m'a envoyé la photo qu'elle venait de faire du bureau qu'elle venait de créer. Le même jour, elle venait dans la journée même de créer un bureau. Et elle m'a envoyé la photo pour me dire, pasteur, voici mon lieu de travail. Je lui ai donné ni l'argent, ni l'or. Mais ce que j'ai, je lui ai donné. Elle s'est levée. Et maintenant, elle marche en entrepreneur. Et puis hier,
Elle a commencé des contacts avec les services de l'État pour avoir la personnalité juridique de l'entreprise qu'elle vient de créer en l'espace d'un jour. Dois-je exploiter ce que j'ai ou dois-je ne rien faire à cause de ce que je n'ai pas? Pierre a manqué l'argent. Mais il n'a pas laissé que le manque d'argent l'empêche de faire ce qu'il peut faire ou ce qu'il doit faire avec ce qu'il a. Alléluia. Est-ce que tu as la réponse à cette question? À la question de savoir, dois-je exploiter ce que j'ai ou dois-je ne rien faire à cause de ce que je n'ai pas? Si ta réponse, c'est que même si je n'ai ni ceci, ni cela, je vais désormais exploiter ce que j'ai. Si telle est ta réponse, tu lèves la main. Et nous allons prier. Nous parlons au Père. Alléluia. Nous disons Père. Père, en entendant de posséder ce que je n'ai pas, je vais exploiter ce que j'ai et produire des résultats. En entendant de posséder ce que je n'ai pas, je vais exploiter ce que j'ai et produire des résultats. Je ne veux plus attendre ce que je n'ai pas. Je vais utiliser ce que j'ai et produire des résultats. Au nom de Jésus-Christ.